Donald Trump est en guerre et non pas seulement avec l'Iran, mais plutôt avec les personnalités médiatiques qui ont promu des idéologies gauchistes dangereuses. Et oui, nous parlons bien du drame entre Stephen Colbert et Trump qui a littéralement fait exploser Internet. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, Stephen Colbert anime une de ses émissions très tard le soir que j'espère vous n'avez jamais regardée. Mais si vous l'avez regardée, vous savez qu'elle est remplie de cette idéologie très très à gauche. Et il s'en est pris à Trump de très très nombreuses fois. Son émission perd beaucoup d'audience. Récemment, Trump a dit que cet homme devait partir, que son émission est mauvaise, peu importe. C'est typique de Trump, je ne crois pas qu'il l'ait traité de stupide. Et en même temps, Fafa, son émission a effectivement été retirée. Maintenant, les gens disent que cela a à voir avec ce que Trump a dit, mais en réalité, la vérité, c'est que ce sont simplement de mauvaises audiences. Et on va y revenir dans un instant. Mais Trump a décidé de faire ce que Trump sait faire de mieux. Et il s'en est pris à Stephen Colbert avec le même ultime, le plus drôle de tous. Honnêtement, quand Donald Trump quittera la présidence, j'espère qu'il fera de la comédie, car il doit être un des hommes les plus drôles du monde. Mais un mot de sagesse pour vous tous. Assurez-vous de ne jamais finir dans un mème de Donald J. Trump, car vous serez démolis. Et ce même a maintenant 87 millions de vues, soit plus de 10 fois l'audience du dernier épisode de Stephen Colbert. Mais nous allons y revenir dans un instant. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner pour suivre notre chaîne, likez cette vidéo et restez à l'affût de très grandes nouvelles qui arrivent bientôt. Nous lançons un mouvement de riposte et voulons vraiment que vous soyez avec nous. Alors rejoignez-nous aujourd'hui et regardons ensemble ce qui littéralement, et quand je dis littéralement, c'est vraiment littéralement, a fait exploser Internet hier. bienvenue à notre dernière émission, mesdames et messieurs. A fait exploser Internet. Je vous assure, ce n'est pas une exagération. C'est la seule chose que je vois sur mon fil depuis des jours et des jours, mais nous devons analyser tout ce qui se passe. Donc évidemment, pour être clair, c'était une vidéo générée par l'IA. Désolé pour tous ceux qui ne l'avaient pas compris. Trump dit bienvenue et Colbert répond bienvenue dans le Late Show, genre mon dernier épisode. Trump lance tu n'es qu'une ordure, puis le jette à la poubelle, ce qui est déjà hilarant. Maintenant, tout ça arrive après beaucoup de tensions entre les deux parce que Stephen Colbert s'en est pris à Trump un nombre incalculable de fois. Pour ma part, moi je pense que Stephen Colbert est vraiment une personne exécrable, mais nous allons entrer dans les détails après un petit mot de nos sponsors. Vous avez probablement vu les gros titres concernant l'épidémie de hantavirus sur le paquebot de croisière, et cela nous rappelle que la pandémie nous a appris quelque chose d'important. Lorsqu'un nouveau virus apparaît, le système de santé est rapidement submergé et il vaut mieux ne pas en dépendre. Et c'est pourquoi je recommande d'avoir déjà chez vous le kit d'urgence contre la contagion de la société de bien-être avant d'en avoir besoin. Commandez-le en ligne dès maintenant. Il inclut des médicaments prescrits et un nébuliseur pour les symptômes respiratoires, que j'espère vous n'aurez jamais. Au lieu de courir partout lors de la prochaine épidémie, vous aurez déjà sous la main les médicaments essentiels et les outils respiratoires à utiliser immédiatement. Allez sur twc.else/meraka et utilisez le code MERAMERAKA pour économiser jusqu'à 33 $ et bénéficier de la livraison gratuite. Kits réservés aux résidents américains. Restons en bonne santé. Restons en bonne santé, mais d'abord, regardez ceci. C'est une mauvaise journée quand les démocrates publient Merci Stephen Colbert. Et nous devons vraiment parler de ce phénomène qui est devenu très répandu. Les personnes qui ont des convictions politiques ont tendance à utiliser les médias de nos jours pour faire avancer leurs propres objectifs. Ce n'est pas vraiment un problème, car tous les médias le font. Donald Trump était aussi à la télévision avant d'être président, sans lien entre les deux, mais il faut se rendre compte qu'une grande partie des émissions télévisées que regardent les Américains, que les gens regardent, font la promotion d'agendas politiques c'est en spécifique. Et comme vous pouvez le voir ici dans le Late Show, les démocrates étaient vraiment parmi les personnes les plus mises en avant dans cette émission. Maintenant, c'est intéressant. Les statistiques à ce sujet sont incroyables. Comparer la fréquence d'invitation des démocrates et républicains dans ces émissions montre, je crois, un écart d'environ 90 contre 2. C'est vraiment un jeu de pourcentage complètement fou.
Mais nous savons qu'il pousse ses agendas. Ce qui est intéressant à voir, cependant, c'est à quel point l'émission se porte mal. Donc, on a les chiffres d'audience. La finale de Colbert a eu 6,7, 24 millions de vues. Maintenant, 6,74 millions de personnes, c'est beaucoup de monde pour regarder la télé, sauf que plus de 87 millions de personnes ont vu le même, ce qui veut dire que cette émission est nulle. Letterman avait 13,8 millions, Carson en avait 55 millions, c'est terrible. Maintenant, c'est la vraie raison pour laquelle Colbert était en baisse. Les démocrates essaient donc de faire avancer ce truc depuis des lustres et des lustres et des lustres et des lustres. La raison pour laquelle il part, c'est parce que Donald Trump est en pleine offensive médiatique pour faire taire les voix qui s'opposent à lui. La réalité, c'est que l'émission de Colbert était tout simplement nulle et qu'elle ne remplissait pas ses objectifs financiers. Elle ne faisait tout simplement pas les chiffres attendus. Et si vous regardez par exemple la taille de son équipe, que nous devrions voir dans un instant, c'était juste un nombre absolument énorme de personnes, énorme, 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 énorme nombre de personnes travaillant à son émission. Je veux dire, regardez combien de personnes travaillaient sur son émission. Et je peux vous dire que si chaque personne ici est payée correctement, la somme d'argent que cette émission devait générer rien que pour couvrir les salaires, sans même parler de faire des bénéfices, est révoltante. Parce que c'est beaucoup trop de monde pour une émission que presque plus personne ne regarde. C'est juste beaucoup trop de monde. Mais cela fait partie de l'illusion des nouveaux médias ou des anciens médias qui pensent qu'ils peuvent continuer comme avant, sans s'adapter à l'époque, puis aller blâmer des gens comme Trump. Maintenant, pourquoi Trump est-il blâmé pour la fin de l'émission de Stephen Colbert? D'accord, c'est une question qu'on doit se poser, surtout sachant que cette émission avait des pertes annuelles de 40 à 50 millions à cause de la baisse des revenus publicitaires. On perdait entre 40 et 50 millions de dollars avec cette émission et pourtant ils ont quand même l'audace de prétendre que la raison pour laquelle ils arrêtent l'émission, c'est parce que Donald Trump n'aimait pas ce que Stephen Colbert avait à dire. Et encore une fois, cela fait partie de cette mentalité absurde de toujours chercher un coupable au lieu de simplement regarder les faits concrets. Ils vont toujours trouver quelque chose ou quelqu'un à blâmer. Il est aussi intéressant de noter que Stephen Colbert et Donald Trump étaient autrefois amis. Regardez simplement cet extrait de 2015, n'est-ce pas? Êtes-vous du tout choqué par l'énorme réaction que vous avez reçue de la part des foules, des électeurs, des gens à travers l'Amérique parce que vous avez choqué les républicains? Oui, c'était vraiment incroyable. Nous sommes allés à Mobile, en Alabama, il y a quelques semaines. Nous avions 31 000 personnes à Dallas, au Texas. Je l'aime beaucoup. Non, ce n'est pas vrai. Je vous aime bien aussi. Je vous aime bien aussi. Donc ici, vous avez Stephen Colbert à nouveau, il y a seulement quelques années, disant oui, j'aime Trump, je l'aime bien. Je pense qu'il est super maintenant. Et depuis, ça s'est vraiment aggravé. Je veux dire, regardez ça un instant. Ce serait un honneur pour moi de vous le dire en face. Approchez-vous un peu plus près de votre écran de télévision, s'il vous plaît. Juste un peu plus près de votre écran. Laissez-moi juste m'approcher ici et y aller. Toi, Donald Trump, tu es un être humain horrible, vraiment horrible. Horrible. Approche-toi encore plus près. Approche-le encore plus près. Ouais. All right there. D'accord, donc c'est à peu près là où ça en est arrivé. Et c'est arrivé là, parce que encore une fois, ils ont découvert que c'était ça qui leur apporterait de l'audience, que ça les rendrait pertinents. S'ils parlaient seulement de Trump et étaient méchants avec lui, bien qu'il l'ait invité autrefois, ils perdraient peut-être moins d'argent. Mais ça ne marche pas ainsi. Il s'avère que les gens ne sont pas prêts à donner de l'argent à une émission simplement parce qu'elle critique un président et parce qu'elle véhicule des idéologies dangereuses. Les gens veulent en fait des émissions que les gens regardent vraiment. Et de plus en plus de gens en ont assez que les médias traditionnels leur imposent des agendas politiques sans vraiment être en phase avec ce qui intéresse les gens. Vous voyez, tout le débat porte sur la question de savoir si Donald Trump est vraiment quelqu'un qui essaie de museler la liberté d'expression en s'en prenant à Colbert. Et quand on dit s'en prendre à Colbert, c'est ce genre de choses que Donald Trump disait. Colbert a enfin terminé chez CBS. C'est incroyable qu'ils aient perdu aussi longtemps. Aucun talent, aucune audience, donc aucune vie. Il était comme une personne morte. Vous pourriez prendre n'importe qui dans la rue et il serait meilleur que ce type, qui est une blague à lui tout seul. Dieu merci, il est enfin parti. D'accord, ce n'est pas très gentil et à mon avis, c'est un peu du temps perdu pour Donald J. Trump. Un autre message ici. Le licenciement de Stephen Colbert de CBS annonce la fin des animateurs de talk-show de fin de soirée sans talent, méchants, trop payés, pas drôles et mal notés. D'autres, encore moins talentueux, suivront. Qu'ils reposent en paix. Président Donald J. Trump.
Je dois dire que je suis d'accord avec lui. Ces vieux, c'est sans doute à cause de leur âge, ils sont dépassés et plus dans le coup. Ils essaient toujours plus d'être drôles, sans succès. Ils imposent seulement ces agendas politiques détestés et font parfois des choses dangereuses, comme ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu marchais sur la plage et tu as vu ça. Oui, ma femme et moi, Patrice, étions en train de marcher. Pour ceux qui ne savent pas, le 86-47, ici le 86 fait référence au fait de tuer quelqu'un, et le 47, les gangs utilisent le 47 pour parler du 47 au président. James Comey, que vous connaissez sans doute, a publié cela sur Instagram puis l'a supprimé. Il est maintenant inculpé ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre du terme technique parce qu'il a posté ça, d'accord? En gros, il incitait à la violence contre Trump. Et c'est le genre de choses que Colbert encourageait dans son émission. Je dois le redire, je ne trouve même pas ce type drôle, même de loin. Voici la réponse de Donald Trump. Sa dernière émission est demain soir. Quel est votre message pour lui, l'animateur de fin de soirée, Stephen Colbert? C'est Sa dernière émission? après avoir été si critique envers vous. Quel est votre message? J'aurai un message plus tard. Et ce message que nous avons vu, c'était une vidéo hilarante, 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 hilarante. D'accord. Donc c'était la This was the fin de son émission. D'accord. Et c'est un peu embarrassant, honnêtement. Mesdames et messieurs, Vous voyez, encore une fois, ils insistent. Regardez, faisons de Colbert un héros, montrons à quel point il était incroyable et son émission aussi. Tout le monde aimait son émission et la regardait, mais Donald J. Trump ne pouvait pas s'empêcher de s'en prendre à lui. C'est comme perdre 40 à 50 millions de dollars de revenus par an. Toute personne avec un minimum de sens des affaires s'aborderait cette émission. Donald Trump l'a souligné. Si vous perdez, c'est à cause de vos erreurs vraiment stupides. Ceci est une nouvelle étape dans l'escalade de cette guerre. Cela date déjà de 2025. vendredi, Donald Trump a publié « J'adore absolument que Colbert se soit fait virer. Son talent était encore plus faible que ses audiences. Comment? » Comment osez-vous, monsieur? Un homme sans talent serait-il capable de composer la satire spirituelle suivante? Va te faire foutre. Encore une fois, toute la foule rugit, hein. Tout le monde est tellement excité. Mais moi, je regarde juste ça et je me dis, ok, nul, nul. Maintenant, à mon avis, est-ce que je pense qu'un président devrait perdre son temps à parler d'un co-animateur télé? Non. Mais je pense que si tu veux reconstruire l'Amérique, tu dois vraiment réfléchir aux problèmes qui viennent du fait que ce soit ton divertissement. Mesdames et messieurs, Joe Biden l'a fait. C'est notre prochain président. Eh bien, Ça s'est encore produit? après une campagne étrange et agressive motivée par la peur de la prison, Donald Trump a gagné l'élection 2024. Avant de commencer l'émission, je veux vous dire quelque chose que j'ai appris seulement hier soir. L'année prochaine sera notre dernière saison. La chaîne mettra fin au Late Show en mai. Et voilà, vous célébrez Biden, comme l'écrit Alec Lassé, vous célébrez Biden, vous pleurez quand Trump gagne. Et puis vous découvrez que votre émission perd des téléspectateurs et qu'elle va être annulée. Je pense que je suis d'accord avec mon évaluation du début. C'est un A0 pour Trump. C'est clairement un A0. Merci de votre attention à ce sujet.